Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire. Il y a deux ans à peu près, j'avais une amie, c'était un mercredi matin, à l'époque j'avais 2 enfants. Mon fils aîné était en classe de maternelle et mon deuxième était dans un pré-gardiennat. Et j'ai une amie, une jeune fille d'origine congolaise, je le précise uniquement ici, tu vas comprendre pourquoi. Qui était venue me voir chez moi parce qu'elle voulait discuter de certains sujets qui touchaient un peu à sa vie, etc. Et le temps a filé hyper vite et je devais aller chercher mes enfants à midi, donc je lui ai proposé de venir avec moi les chercher. Et au moment où j'ai été chercher mes enfants, là où ils se trouvaient à quelques centaines de mètres de chez moi, un de mes enfants crisait et donc j'ai dû le porter et puis il y en avait un autre dans une poussette. Et donc j'ai demandé à mon amie si elle serait d'accord de m'aider en poussant la poussette dans laquelle se trouvait ce bébé. Et on a fait ce trajet jusque chez moi. Et moi je marchais devant, rapidement avec l'enfant qui crisait, genre je voulais vite rentrer à la maison. Et puis elle me suivait avec la poussette parce qu'on était sur un trottoir assez étroit. Et en arrivant chez moi, j'ai rapidement donné à manger aux enfants et tout, puis on en discutait un petit peu avec mon amie. Et elle m'a dit, mais tu sais, quand on arrivait ensemble pour aller chercher les enfants et quand on est rentré, et qu'on a croisé certaines personnes dans la rue et que moi je poussais la poussette, je me suis dit que la plupart des gens qu'on allait croiser allaient penser que j'étais ta nounou et allaient pas forcément penser qu'on était amis en fait et que je te donnais un coup de main. Alors ça, c'est une réalité que moi je connais pas, que moi je comprends pas. Je ne sais pas en fait ce que c'est de vivre dans la peau d'un homme ou d'une femme de couleur, je ne sais pas très bien le terme que je dois utiliser, en tout cas qui n'est pas blanc bec, comme moi. Je ne sais pas ce que c'est. Et je sais que c'est des sujets qui sont parfois difficiles, inconfortables à aborder. Avec cette amie en question et d'autres personnes de mon entourage, j'ai démarré un peu une conversation il y a quelques mois où je leur disais « J'aimerais vraiment bien qu'on parle de diversité. J'aimerais vraiment bien qu'on parle de vos expériences, de ce que c'est d'être représenté ou pas, de ce que c'est d'être discriminé, de ce que c'est de... » Et je leur ai dit, moi je prétends pas savoir ce que c'est et je prétends pas non plus être la personne pour vous dire votre réalité en fait. Parce que c'est l'équivalent de dire à quelqu'un qui a été abusé, brutalisé, que le témoignage de cette personne n'est pas valide. Ou peut-être de chercher des raisons qui pourraient justifier l'horreur d'un tel acte. Et je ne sais pas ce qui peut justifier l'horreur d'un tel acte. Et je parle évidemment de l'assassinat de George Floyd. Et il y a quelques semaines auparavant, je parlais en tout cas sur ma page personnelle de l'assassinat de Ahmaud. Vous en avez peut-être entendu parler de ce gars qui s'est fait courser, qui s'est fait tuer alors qu'il faisait son jogging par un père et un fils. J'espère que l'exemple que je vais donner, c'est pas un exemple qui va être mal compris, qui va être choquant. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un enfant qui est tombé dans la cage d'un animal dans un zoo, dans la cage d'un gorille. Et les responsables du zoo, donc il était en train de brutaliser l'enfant qui était tombé dans l'enclos, et les responsables du zoo ont pris la décision de l'abattre pour sauver la vie de l'enfant. Et ça a soulevé des mouvements militants, enfin, ça a soulevé la colère dans le monde entier. Et pourtant, des hommes et des femmes, noirs souvent, sont discriminés, sont assassinés, sont tués, comme on ne tolérait même pas qu'on traite un animal dans l'indifférence générale. Alors, je ne sais pas moi ce que c'est de vivre dans la peau de ces personnes. Je ne sais pas ce que c'est. Et je pense que ça commence certainement par cette réalisation. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est certainement pas à moi à imposer ma perspective, ma vision de ce que c'est ou de ce que ça devrait être, de ce que leur histoire, de ce que leur ressenti devrait être. Mais je lance un peu ça aujourd'hui comme un appel, en particulier
d'abord aux personnes qui ont une peau différente de la mienne pour vous dire que je vous vois et que je vous entends et que c'est inacceptable, que c'est insoutenable, que c'est une injustice profonde et que mon cœur il saigne avec vous et qu'il pleure avec vous aujourd'hui. Et je m'adresse aussi aux personnes qui ont ma couleur en disant, je sais pas, j'ai pas la réponse à toutes les questions, mais est-ce que notre démarche, ça pourrait pas être une démarche simplement de dire, en fait moi je sais pas ce que c'est. Et au lieu de te dire des trucs stupides qui ne servent à rien, au lieu de t'imposer mon expérience, au lieu de te dire « Ah, mais tu sais, moi je suis colorblind, je vois pas les couleurs » ou le genre d'autres inepties de ce genre. Est-ce qu'on peut pas s'asseoir et est-ce qu'on peut pas dire « En fait, moi je ne sais pas, dis-moi ». Pas, c'est pas ton rôle de m'enseigner, de me prendre par la main, machin. Mais en tout cas, moi je peux dire, j'ai envie d'entendre, j'ai envie d'écouter, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui peut être fait à mon niveau. Et je sais qu'on dit souvent, oh mais tu sais c'est en Amérique, les Américains, ok. Mais tant que c'est pas mon problème, ça c'est un problème. Tant que ce sont pas le genre de choses qui me soulèvent le cœur, qui me donnent envie d'hurler, qui me donnent envie de pleurer, est-ce qu'on a vraiment saisi à quel point l'injustice, ça brise le cœur de Dieu? Dieu c'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu de justice. Et dans des situations comme ça, ces principes même sont violés complètement. T'as pas besoin d'être théologien pour comprendre, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. C'est simple. Et moi j'en ai assez en fait. J'en ai assez. C'est une situation qui est horrible, qui a assez duré et qui ne concerne pas uniquement. Je pense que si on a le luxe de se dire ça me touche pas, ça me concerne pas, c'est pas mon problème, mais peut-être que le problème il est là. C'est notre problème à tous. C'est notre problème. Moi, c'est mon problème. Si mes sœurs, elles sont discriminées à cause de leur couleur de peau, si mes frères dans l'humanité, ils sont en danger, si leurs enfants sont en danger à cause de leur couleur de peau, aujourd'hui, c'est mon problème. Et peut-être qu'il faut que ça devienne notre problème collectivement, pour qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir ensemble autour d'une table et entendre, commencer par comprendre les mécanismes qui ont fait qu'on en arrive là aujourd'hui, qu'en 2020, ces événements se produisent. Alors voilà, c'est pas une vidéo où je te dis que tout va bien, c'est pas une vidéo où je te remonte le moral, où je te bouge, je t'encourage, c'est une vidéo pour te dire que moi j'en ai assez et pour te dire que moi j'ai envie d'être à l'écoute, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de voir une guérison s'opérer. J'ai envie de voir une restauration de la justice et j'ai envie de dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas ok. Et voilà, donc s'il y a des choses à ce sujet que tu as envie de dire, moi mes oreilles sont grandes ouvertes, mon cœur est grand ouvert, parce que tant que je dirais que c'est pas mon problème, je peux pas regarder à l'intérieur et la racine de tous les maux, de tout le mal, il commence à l'intérieur du cœur et ensuite il s'exprime dans nos actions, il s'exprime dans peut-être notre indifférence. Moi, je veux pas être indifférente. Je veux pas être indifférente. Je veux voir. Et je veux dire que je vois, je veux dire que j'entends. Et je veux dire que je veux faire partie de ce mouvement de changement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Et bien sûr, je suis en prière pour tous ceux qui sont affectés, de près ou de loin, par cette situation tragique.